Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vais faire votre tirage sentimental pour vous au mois d'août 2020. Allez, on démarre tout de suite avec l'Oracle de la bienveillance. C'est parti. Les Sagittaires dans le domaine sentimental au mois d'août 2020, quel est le message pour vous ? Alors, à la coupe, on a le 9 d'épée. 9 d'épée, c'est une carte qui indique que vous êtes en proie au stress et que vous êtes angoissé par une situation. Alors, on va voir quoi au juste. On avait évoqué le mois dernier une rupture, une séparation. Peut-être cette séparation est-elle actée et qu'elle est source d'angoisse et de stress. Alors, et j'avais dit aussi pour les célibataires qu'il y avait une prise de tête avec une personne qui n'était pas prête. Alors peut-être ça vous angoisse, c'est ça. Ou votre célibat vous angoisse, tout simplement, je ne sais pas. On va voir. Alors, la reine d'eau, la reine de coupe pour vous, c'est une bonne carte, hein, puisqu'elle elle signifie que vous êtes sensible. Alors, sensible à vos émotions, etc. Peut-être avec cette carte du 9 d'épée, vous êtes peut-être même à fleur de peau. Alors, on va voir. En tout cas, si vous êtes célibataire, voilà, vous avez quand même une certaine sensibilité qui fait que vous êtes ouvert pour rencontrer quelqu'un. Alors, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, ici, pour vous, ça signifie l'engagement. Donc, prêt à vous engager dans une relation et vous avez la force. Hein. Donc, c'est très positif. En fait, avec la force, ça peut vouloir dire aussi qu'il y a des réconciliations voilà, possibles dans un couple où vous vous réconciliez avec vous-même, hein, et vous êtes voilà, vous acceptez une situation. C'est la carte aussi de la communication. Alors ça nous fait la carte du 2-8 là, avec le 8 de coupe. Le 8 de coupe qui signifie que on a besoin peut-être de se retrouver, de faire un voyage intérieur pour savoir où on en est. Si effectivement cette séparation elle a été actée, qu'elle a été source de stress, on imagine que vous retrouvez la stabilité ensuite, hein, mais que ça nécessite cette introspection. Et si vous êtes célibataire, pour l'instant, là, il y a une carte d'engagement, mais si vous avez rencontré quelqu'un, en tout cas les célibataires, un engagement est possible. Mais ça va vous demander de réfléchir à cet engagement. C'est peut-être prématuré pour vous. Allez, on continue. La carte du 6 d'air, ça signifie qu'il y a un éloignement. Bon, bah, si vous vous séparez, bien sûr, il y a des chances que vous fassiez des choses seules, que vous vous éloigniez d'une situation. Cet éloignement, enfin, j'ai pas l'impression qu'il y a forcément une rencontre là pour vous, les célibataires sagittaires. Hein. Parce que on dirait que vous aimeriez vous engager, mais que vous n'êtes pas prêt. C'est assez bizarre. Vous n'êtes pas prêt. Comme si quelqu'un pouvait potentiellement venir vers vous et avoir envie de s'engager avec vous. Et vous partez, vous voyez, il y a deux bateaux. Il y a un éloignement et une introspection. On a l'impression que vous avez besoin de réfléchir parce que
Vous avez peur de ne pas être à la hauteur, en ce sens que l'engagement peut-être intervient trop tôt. Je ne sais pas si vous avez en tête la carte de la reine de coupe dans le tarot de Marseille. C'est une reine qui a une coupe dans sa main, mais cette coupe, elle est fermée et pas ouverte. Alors d'apparence, voyez, vous pourrez paraître comme quelqu'un assuré de vos sentiments, voilà, de ce qui vous êtes, ce que vous êtes, etc. Vous avez presque du coup envie de stabilité, d'engagement dans les faits, mais dans votre tête, vous n'êtes pas prêt. Alors, votre cœur, il n'est pas ouvert à la relation tout de suite là. On continue avec l'oracle d'Algariel, les cartes divinatoires. Oui, on a la carte ici de l'épée. Alors cette carte, elle peut faire peur quand on voit ici, mais pas du tout. Ça signifie que vous avez besoin de trouver un équilibre avant de pouvoir vous engager. Ça veut dire aussi que si vous êtes en couple, vous êtes en couple équilibré. Vous voyez, il y a l'équilibre ici et le 4 de bâton. Eh bien, c'est la carte de l'engagement et de l'équilibre avec la carte de la force. Moi, j'ai l'impression que ceux qui sont en couple, vous ressentez quand même quelque chose d'équilibré, de loyal. Vous voyez, c'est clair, c'est transparent. Vous ne suspectez rien de l'autre. Vous échangez beaucoup. Donc, c'est très positif pour vous, les Sagittaires qui êtes en couple. On continue. Vous avez la carte de la clé. La carte de la clé, elle signifie que vous êtes dans un couple complémentaire. Voyez, vous vous complétez parce que les défauts de l'un sont compensés par les qualités de l'autre et inversement. Moi, j'ai l'impression que si vous hésitez à vous engager, vous allez comprendre que vous êtes avec la bonne personne parce que vous ressentez vraiment que la relation est équilibrée. Vous voyez, il y a la carte vraiment des bonnes communications, des bons échanges. Et si vous êtes en couple, c'est une belle relation saine et stable. Hein. Sinon, les célibataires, une belle relation à venir. Donc, on continue. Bon, ça sera celle-là. Alors, vous évoluez dans la situation. On va voir de quelle manière, parce que la carte du pont, on ne sait pas si c'est vers une évolution positive ou pas. C'est les cartes environnantes qui l'indiquent. Alors ici, avec la carte du présage, c'est la carte 29. Ça signifie qu'une rencontre est possible parce que c'est même presque une rencontre qu'on pourrait qualifier de karmique. C'est-à-dire que vous pourriez avoir avec cette personne, bon après à vous de voir comment ça peut vous parler, hein, mais des vies antérieures communes. Moi, j'ai l'impression que avec ces deux cartes, vous n'êtes pas prêts, on dirait, hein, je disais les célibataires, vous fuyez quelque part la relation, mais parce que vous ressentez peut-être que c'est une relation passionnelle là qui s'amène à vous et qui vient vers vous et ça vous fait peur. Ah ben non, n'ayez pas peur, hein, vous avez la plus belle carte du jeu, la carte de l'espoir. C'est une relation fusionnelle dans laquelle l'homme et la femme sont complémentaires, ou les deux personnes sont complémentaires. Il y a une sincérité des sentiments. Si vous n'étiez pas prêt, que vous aviez besoin de vous éloigner ou de réfléchir, en tout cas, vous pouvez être assuré que les choses vont se solder positivement. Pardon, c'est tout plein d'espoir. Très positif pour vous les Sagittaires. Hein. Donc,
c'est une belle relation à venir pour les célibataires. Et c'est une relation même que je qualifierais de passionnelle. Hein. Donc, très beau tirage. On continue avec le Rider White. Pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental au mois d'août 2020, quel est le message? Non, ça, c'est pas possible. Allez. Pour les Sagittaires au mois d'août 2020, quel est le message dans le domaine sentimental? Oui, vous allez, c'est marrant parce qu'il y a deux fois l'épée. Ici, ça signifie que vous allez faire preuve d'intelligence, de compréhension. Il y a quelque chose qui s'éclaire dans votre tête, comme une lumière qui s'allume. Et du coup, ça va être positif parce que ça va vous permettre d'avancer dans une relation plus stable, plus sérieuse. Voyez, vous passez au cavalier d'épée, pardon. Le cavalier d'épée, c'est vraiment celui qui passe à l'action et qui passe à l'attaque. Donc, j'ai l'impression que vous allez être en mesure de vous engager vraiment dans quelque chose de sûr. Parce que l'avenir, là, est très positif. Mais vous, même si dans votre tête, vous en êtes moins sûr, ça va se clarifier tout ça. Allez, on continue. Oui, il y a un changement qui est possible vraiment pour vous les Sagittaires. Hein, vous avez la roue de la fortune. La roue de la fortune qui nous indique que c'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Et vous avez les réjouissances ensuite. La carte du 3 de coupe nous montre que, voyez, ça c'est dans votre tête que ça ne va pas, mais vous avez profité des plaisirs de la vie, de faire la fête, de retrouver vos amis, etc. Et arrêtez de vous torturer un peu l'esprit là. Faites, vivez plus simplement, posez le cerveau et pensez à vivre vos plaisirs de la vie. En tout cas, il se pourrait que les célibataires, vous rencontriez quelqu'un à l'occasion d'une fête ou d'un événement qui rassemble du monde. Un anniversaire ou quelque chose. Voilà, ben en été, ça s'y prête. Hein, ou une soirée, un moment de partage. Et ça, c'est l'occasion de rencontrer quelqu'un. Parce que vous vous montrez prêt, mais vous ne l'étiez pas tellement, alors que vous avez toutes les raisons d'avoir confiance. Et voilà. Donc là, vous voyez, vous allez possiblement lever les contradictions entre je me montre prêt, au fond, je ne le suis pas. Vous voyez, vous avez une dualité un petit peu intérieure. J'ai envie, j'ai pas envie. Je veux être en couple, mais en fait, je ne fais rien pour. Là, vous allez vous mettre en action. Il y a quelque chose qui va changer et les contradictions seront levées. Bon, voyez, le 6 d'épée, ça signifie que peut-être vous vous éloignez d'une situation, mais pour lever vos contradictions. Parce que cette carte-là, elle annule, j'ai envie de dire, les cartes qui sont négatives autour d'elle, à tel point elle est positive pour dans tous les domaines, mais dans le domaine sentimental,
Ça veut dire que si là, vous rencontrez quelqu'un, il a des sentiments sincères pour vous. Alors, n'essayez pas de fuir cette personne et arrêtez de vous poser des questions. Et si vous êtes en couple, vous arrivez à dépasser peut-être les moments d'inquiétude voilà, que vous pouviez avoir et vous vous retrouvez vraiment tous les deux voilà, dans une relation qui est à la fois complémentaire sur fusionnel. Si vous n'en aviez pas l'impression que c'était le cas, vous allez le ressentir parce qu'il y a un changement qui s'opère au courant du mois d'août. Voilà pour les Sagittaires. Donc, donnez-moi de vos nouvelles. N'hésitez pas sur Parole d'Oracle ou sur ma boîte mail paroledoracle@gmail.com. N'hésitez pas à vous abonner, à partager les vidéos, à les liker pour que la chaîne se développe et gagne voilà, un peu plus d'abonnés. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir.